avec ce morceau musical, je vous souhaite la bienvenue au culte d'été à l'église de Stockel. Je ne sais pas si l'un ou l'autre aurait reconnu ce que c'était. Non, apparemment pas. Donc c'était l'oratorio de Joseph Haydn, La création. Et avant cela, je voulais vous lire un verset du psaume 19.2 qui dit « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » Donc, Joseph Haydn, en composant cet oratorio, a vraiment voulu rendre honneur à ce Dieu créateur. Il s'est basé en fait sur le livre de la Genèse qui raconte la création de l'univers. Et Joseph Haydn dit lui-même que ce moment où il a composé cette œuvre était pour lui une expérience spirituelle intense. Donc, c'est cette thématique de la création qui va nous conduire ce matin. Vous avez peut-être constaté qu'on est un peu moins nombreux que d'habitude et vous avez constaté sans doute aussi que nous n'avons pas de musiciens ce matin. Donc, vous savez pourquoi? Ils sont, je crois, tous à la convention de Vichy. Donc, une bonne quinzaine des personnes qui habituellement sont avec nous le dimanche matin se retrouvent là maintenant, sans doute aussi, à célébrer un culte à Vichy avec les autres églises de notre association. Il y a d'autres qui ne sont pas parmi nous pour des raisons de santé. Nous voulons penser à eux aussi. Et il y a d'autres qui ne sont pas avec nous ce matin parce qu'ils sont en vacances et qui sont peut-être en train maintenant d'admirer la création. Peut-être ils sont quelque part dans la nature et ils peuvent louer le Seigneur pour sa création. Je propose de chanter un premier chant qui parle aussi de cette création et qui dit « L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. » Levons-nous peut-être pour chanter ce chant. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi
l'éternité. Vous pouvez vous asseoir et avant que les enfants quittent avec Sophie et Ulrich peut-être pour un moment de jeu, on va chanter un chant avec les enfants où il faut se lever et se rasseoir tout le temps. C'est aussi un chant de louange et je suis sûre que Dieu se réjouit beaucoup aussi si les enfants le louent. C'est tout facile, c'est Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur. On le chante une fois tous ensemble, juste en restant assis. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Et on va le reprendre. Et alors, toutes les filles de 1 à 100 ans vont chanter Alléluia avec Ariane. Oui, et alors, parce quand que vous je suis chantez... vieille. Pardon? Parce que je suis vieille. Bah non, mais non. Alors, et quand vous chantez Alléluia, vous vous levez, ok? Et tous les garçons de 1 à 100 ans chantent avec moi Gloire au Seigneur en se levant. Oui, et quand vous ne chantez pas, vous pouvez vous rasseoir chaque fois. On va essayer ça. Et la dernière gloire au Seigneur, on chante tous aussi fort qu'on peut. On se lève tous, oui? Alors les filles, debout avec Ariane. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Très bien, voilà. Voilà les enfants. Encore une fois. Encore une fois. Allez, encore une fois. Les filles avec Ariane. Ariane, qui est une fille aussi. Okay. Alors, les filles debout. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
les enfants peuvent maintenant aller avec Sophie et Ulrich. Il y en a beaucoup. Et nous, alors, on va de nouveau se plonger dans nos réflexions au sujet de la création de Dieu. La création par laquelle Dieu nous parle. Au travers de la nature que Dieu a créée, nous pouvons apprendre à le connaître, du moins un tout petit peu. Et Benoît et moi, nous avons eu le privilège de passer quelques jours sur l'île de Texel aux Pays-Bas. Et on était vraiment en pleine nature aussi. Et quand je ne résistais pas à l'envie de vous montrer quelques photos que nous avons prises, c'était la semaine passée, quand nous avons vu cette mer et cette infinité de la mer, nous avons pensé à l'infinité de Dieu. Quand nous avons vu ces petites fleurs qui poussent parfois sur le sable, nous avons compris que Dieu ne crée pas uniquement les choses de manière fonctionnelle pour que les papillons et les abeilles trouvent leur nourriture, mais il les crée aussi très beaux. Ça nous renvoie à un Dieu de beauté. Quand nous voyons les oiseaux, nous sommes étonnés de la grande diversité des oiseaux. Et cela nous renvoie à un Dieu aux ressources illimitées. Un matin, nous nous sommes levés très tôt et nous sommes allés dans une réserve ornithologique et nous avons été accueillis par un concert de chants, d'oiseaux, tout mélangé. C'était tout simplement un moment qui nous a transportés. Tout cela nous renvoie à notre Créateur. Il nous donne une idée d'un Dieu tout-puissant, aux ressources infinies et qui a le sens de la beauté. Et cela nous amène aussi à la louange. Benoît et moi, de temps en temps, nous partons dans la forêt pour prier parce que c'est un environnement qui nous élève et qui facilite la louange. Alors, l'apôtre Paul s'en prend aux païens de son époque qui adorent plutôt les idoles et pas le Créateur, en disant « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » L'apôtre nous dit que depuis toujours, l'homme a pu acquérir la connaissance de Dieu en contemplant la création. De tout temps, les hommes ont pu voir les perfections invisibles de Dieu en observant la nature. Les perfections invisibles de Dieu, c'est, je pense, tout ce qu'on avait déjà mentionné, tous ses attributs, son être lui-même, qui peuvent se voir dans la création. Et je pense que c'était l'intention de Dieu de permettre aux hommes de voir dans la création ces invisibles perfections. Il y a un chant qui est très, très beau, mais que je n'arrive pas à accompagner, mais qui parle aussi de cette création. Le ciel et les étoiles, c'était toi. La création du monde, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillée. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant, mais on aura les paroles et la musique qu'on a trouvées sur Internet. Donc, levons-nous pour chanter ce chant d'adoration.
Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voix, C'était toi. depuis le premier jour. C'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours au mon Dieu, j'en reste émerveillé. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Au Créateur des ciels, au Dieu de l'infini, soit la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Vous pouvez prendre place, on va prier. Seigneur, nous voulons vraiment te dire notre louange parce que tu es ce Dieu qui nous dépasse totalement, ce Dieu de beauté, ce Dieu de grandeur. Tu règnes et rien n'est en dehors de ton contrôle. Seigneur, et nous sommes en effet étonnés que tu penses à nous, que nos vies sont aussi importantes à tes yeux. Nous voulons penser à ceux qui sont maintenant à Vichy, que tu bénisses vraiment leur rencontre, que tu les encourages. À ceux qui sont en vacances, que tu les aides aussi à te louer, à faire de ce moment de pause un moment de louange. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, tu connais leur souffrance. Et nous prions vraiment, Seigneur, que tu interviennes pour eux aussi, que tu te révèles à eux, que tu leur rends
le courage et la guérison. Merci Seigneur que tu es aussi avec nous ce matin. Merci pour ta présence invisible et pourtant réelle, que tu nous guides dans ce moment. Amen. Alors Dieu parle par la création, mais Dieu parle aussi par sa parole. Et avant d'écouter une méditation, nous allons chanter « Je désire entendre ta voix, je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. » Je désire entendre ta voix, je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. Seigneur, je veux parler de tes fardeaux et partager ta compassion, pouvoir communiquer ton cœur. Je désire entendre ta voix, je désire écouter ton cœur, recevoir ton esprit, tous tes dons et ton amour. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Toi seul connais tous les secrets. Tu viens pour nous les révéler. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté, Seigneur. Et on va écouter maintenant Benoît. Ah voilà, ouais, là, je crois qu'il est ouvert. Donc, bonjour à chacun. Et alors, je voudrais vous partager un thème, quelques réflexions au sujet de, quelque part, la création rétablie. J'ai vu Heike une fois ou deux pendant la semaine, on s'est un petit peu consulté. Et donc, je vais parler du paradis. Alors, le paradis, c'est quoi ? Comment s'imagine-t-on le paradis ? On voudrait y trouver quoi au paradis pour s'y sentir bien, pour se dire « Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'il me faut, ce qu'il nous faut ». Comment l'imagine-t-on ? Alors on a sans doute tous un petit peu des images en tête qui nous viennent d'expériences qu'on a vécues peut-être justement en vacances. Peut-être qu'on a été en vacances dans un petit coin de nature tout à fait agréable, au calme, loin des bruits. Peut-être qu'on a passé ses vacances sur une belle plage,
un beau sable fin, doré, avec des eaux turquoises. Ou peut-être qu'on a été en montagne, qu'on a passé quelques jours dans un refuge en montagne et qu'on a vu la splendeur des sommets enneigés, qu'on a pu avoir un regard qui porte au loin et admirer ce paysage magnifique. Et peut-être que certains vont se dire « Ouh là là, tout ça semble un peu ennuyant ». Moi, je préfère plutôt passer des vacances à découvrir une ville que je ne connais pas, une ville que je n'ai encore jamais visitée. Visiter des musées, découvrir des concerts en rue, peut-être la musique en rue, admirer des beaux bâtiments chargés d'histoire, ou simplement rencontrer plein de personnes qui viennent d'horizons différents, avec des cultures différentes et s'enrichir auprès de ces personnes. Donc voilà, la nature, la ville, qu'en est-il? Le paradis. On va peut-être commencer par un petit moment d'étymologie. Ce n'est pas du tout mon fort, donc j'ai été voir sur Wikipédia. Et le terme paradis est en fait issu d'une langue iranienne ancienne, Peridaïsa, qui signifie enceinte royale. Le terme se transmet ensuite au persan pour désigner un jardin clos, un verger protégé d'un mur. En grec ancien, Peridaïsos, si je prononce correctement, signifie un parc clos où se trouvent des animaux sauvages. Et enfin, il aboutit au latin paradisius pour désigner un jardin d'agrément. Voilà, alors ce petit moment d'étymologie m'a permis de mieux comprendre pourquoi un célèbre parc zoologique dans le Hainaut a changé de nom en 2010. Peridaïta, c'est le terme le plus ancien à avoir été utilisé pour désigner une forme de paradis. Alors, qui sera content au paradis? Ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment plutôt la ville. En fait, bonne nouvelle, selon la Bible, les deux seront contents. En effet, la Bible utilise au moins ces deux images pour nous parler du paradis. Tout le monde y trouvera son compte. Donc, le paradis, un monde rétabli dans sa perfection. Tout d'abord, le jardin. Voilà. Premier texte en Ésaïe, au chapitre 51, nous parle du paradis jardin. Oui, l'Éternel va consoler Sion, et de ses ruines, il aura compassion. Il rendra son désert semblable au paradis. La steppe deviendra comme un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse y régneront et on y entendra de la musique et des chants de reconnaissance. Et peut-être aussi les chants des oiseaux qui n'est pas mentionné dans ce verset. Alors, paradis, jardin, on peut aussi penser au jardin d'Éden dans le livre de la Genèse. Je ne vais pas trop aborder ce sujet-là parce que le jardin d'Éden, paradis terrestre, est-il semblable, est-il à confondre avec le paradis éternel, le royaume éternel qui sera rétabli? Je ne me sens pas trop compétent pour trancher la question, donc du coup je laisserai cette question-là dans les mains de nos théologiens pour une autre fois. Donc le jardin ou la ville. La ville, toujours dans Ésaïe, au chapitre 54, verset 12, « Je sertirai tes tours de créneaux en rubis, je te ferai des portes en pierre d'escarboucle, et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. » On peut trouver d'autres versets qui décrivent la ville comme la création rétablie par Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes, pleines des 7 derniers fléaux, vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Un peu plus loin, on peut lire « La muraille était construite de jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparente comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses.
Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de calédoine, le quatrième d'émeraude, et ainsi de suite. Je passe un verset. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparente, comme du cristal. Alors, est-ce que cela vous parle? Jardin ou ville? En fait, peut-être que le paradis, ce sera une belle ville au milieu de beaux jardins. Peut-être qu'on vivra en ville et à tout moment, on pourra partir en vacances dans les jardins alentours. Partir en vacances, oui. Est-ce qu'il y aura encore une raison de partir en vacances? Partir en vacances pour se mettre en vacances de quoi? Pour fuir quoi? Pour chercher quoi? En fait, que ce soit la ville, que ce soit le jardin, il n'y aura plus besoin de partir en vacances, rien ne nous manquera là où nous serons. Nous n'aurons plus d'aspirations qui ne seront pas comblées. Ce sera la plénitude au quotidien. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Ça, c'était le verset 23, toujours dans le livre de l'Apocalypse 21. Alors évidemment, c'est une image qui exprime que les besoins fondamentaux de chacun seront parfaitement comblés. Ce sentiment de plénitude que nous y expérimenterons viendra du fait que notre Père céleste, notre Créateur, il sera présent à tout instant et que nous pourrons bénéficier, goûter la bienfaisante présence de Dieu quotidiennement. Sa gloire sera notre lumière et le Christ sera la lampe, illuminera notre vie à chaque moment. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Plus de souffrance. Alors, une pensée peut-être un peu légère m'est venue en tête à ce sujet. Vous avez peut-être aussi connu comme ça des endroits, des petits coins de nature qui semblent tout à fait charmants, paradisiaques. On est content de s'y installer. Et puis on se rend rapidement compte que ce charmant endroit est infesté de moustiques qui rendent la vie impossible. Ou bien on se réjouit de visiter une ville qu'on ne connaît pas encore. On prend le train, on prend l'avion, on y débarque. Pas de chance, il y a grève des éboueurs. Les trottoirs sont encombrés d'ordures, l'odeur n'est guère agréable. Petite pensée aux Marseillais ici. Donc voilà, il y a des petites choses qui peuvent quand même gâcher ce qu'on espérait être paradisiaque. Eh bien, ces choses n'existeront plus. Il n'y aura plus de moustiques, il n'y aura plus de grève. Mais bien au-delà de ça, au paradis, il n'y aura plus de souffrances, que ce soit des souffrances intérieures, psychologiques, psychiques ou des souffrances physiques. Il n'y aura plus rien de trop lourd à porter, plus rien qui nous rend tristes, plus rien qui nous rend trop fatigués, plus rien qui nous rend la vie un peu pénible, plus rien qui nous blesse, plus rien qui sera trop lourd pour nos épaules. Il n'y aura plus rien de tout ça. Nous y serons bien dans la tête, dans le corps, quelle que soit la forme du corps que nous y aurons. Et toutes ces choses ne reviendront plus jamais. Alors, vous aurez peut-être remarqué que jusqu'à présent, j'ai surtout parlé des versets qui viennent de l'Ancien Testament ou du livre de l'Apocalypse, mais d'autres versets dans le Nouveau Testament n'est pas muet à ce sujet et Jésus n'est pas muet au sujet du paradis de la vie éternelle. Jésus lui-même évoque la vie éternelle dans un endroit de rêve. Et il utilise pour ça une autre image, à savoir la maison. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. C'est dans Jean 14, le verset 2.
Alors, de nouveau, peut-être que cette image de la maison évoque différentes choses pour chacun de nous, en fonction de notre personnalité, en fonction de nos aspirations, de notre sensibilité. Moi, personnellement, me sentir à la maison, ça veut dire que je me sentirai vraiment chez moi, et que je n'expérimenterai plus de façon récurrente ce sentiment que j'ai d'être un peu un étranger dans le monde dans lequel j'évolue, ce sentiment d'être un peu en décalage avec le monde que je connais au quotidien, et ce décalage qui amène parfois à avoir de regards quand même significativement différents, qui amènent à avoir des priorités différentes. Et donc, oui, ce sentiment de je ne suis pas tout à fait à ma place. Je serai à la maison et je m'y sentirai tout à fait à ma place. Je pourrai m'exprimer tout à fait librement, sans barrière, sans crainte d'être mal compris, sans crainte que mes paroles soient mal comprises. Mes paroles seront bien reçues, avec bienveillance. Je n'aurai plus de stress à ce sujet-là. Je n'aurai plus rien à démontrer, plus rien à prouver. J'y serai bien. Pas de tension, pas de jugement. Alors, je ne sais pas pour vous ce que ça signifie de vous sentir à la maison, mais quoi qu'évoque cette image pour vous, je pense que ça veut dire que tout le monde aura ce sentiment d'être enfin auprès de son vrai Père, à chaque moment, à chaque instant, inondé de son amour, inondé de sa lumière. Il n'y aura plus de manquement, on sera comblé, il n'y aura plus de vide, il n'y aura plus de ce sentiment qui manque quand même toujours un petit peu quelque chose, toujours envie de chercher quelque chose. Non, ce sera la plénitude. Il n'y aura plus de pourquoi sans réponse. Nous serons auprès de notre vrai Père et nous serons auprès de nos sœurs et de nos frères pour l'éternité. Et alors ce qui est absolument merveilleux, c'est que nos frères, nos sœurs, moi-même, nous y serons tous parfaits. En effet, le livre de l'Apocalypse nous dit que rien d'impur n'existera au paradis. Sinon, ce ne serait plus vraiment le paradis. Nous serons tous à la maison et nous y serons parfaits. Pas la moindre part d'ombre dans le cœur de qui que ce soit. Alors, quelle idée quand même de me dire que là, je n'aurai plus aucune parole inappropriée, aucune parole blessante, je n'aurai plus aucune pensée malsaine, aucun désir égoïste. Je me dis, waouh, quel chemin à parcourir. Franchement, moi, ce chemin-là, je ne peux pas le parcourir. Il n'y a que Dieu qui peut réaliser cette œuvre. Alors, je voudrais terminer cette réflexion par un verset dans la lettre de Pierre, 2 Pierre au chapitre 3. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. » Selon sa promesse, de quelle promesse s'agit-il? Une promesse que Dieu a faite il y a bien longtemps à Ésaïe. « Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Alors cette promesse, elle est aussi pour nous aujourd'hui et nous pouvons être certains que Dieu la tiendra. Amen. Voilà. Alors je poursuis pour introduire le moment de Sainte Seine. Nous l'avons lu dans le livre de l'Apocalypse, rien d'impur ne pourra entrer au paradis. Alors si je devais compter sur moi-même pour entrer au paradis, je crois que mes chances seraient bien maigres. Peut-être que mes efforts ici pour être parfait seraient louables, mais ce serait bien vain. Seule l'œuvre de Dieu peut me rendre pur. Seule l'œuvre de Dieu peut nous rendre purs. Et c'est précisément pour cela que le Christ est mort pour chacun de nous à la croix. Son sang a coulé à la croix pour effacer nos péchés.
Je voudrais vous lire un texte en hébreu qui illustre cette œuvre de Jésus à la croix. Hébreux 9, verset 11. Le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer le bien qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis le salut éternel. Je peux demander à Gwen de prier pour le moment de Sainte Seine et le pain et le vin que nous allons partager. Amen. Heidi, merci de bien vouloir distribuer la Sainte Seine. Donc la nuit où il fut livré, Jésus a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
nous pouvons nous lever pour chanter ensemble ce chant qui dit « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. » Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de
nous avons encore les annonces que Ariane va nous faire. Voilà, alors les annonces, eh bien, nous avons reçu une petite photo, ou deux même, petites photos de la retraite de la Convention de Vichy, où il y a une quinzaine de personnes qui nous représentent glorieusement. Alors voilà, les deux petites photos, apparemment ça a l'air très chouette, hein. En tout cas lui s'amuse beaucoup apparemment. Voilà, une très très jolie photo de Jonas. On vous rappelle les permanences, donc à partir de maintenant, c'est moi en fait, hein, j'assumerai la permanence, donc mon numéro s'affiche là sur l'écran, donc ce sera moi jusque le 6 août je pense. Et puis nous vous annonçons encore, nous vous rappelons surtout la sortie culturelle de Stockelfen que nous aurons le 5 août à Bruges. On prendra le train ensemble et on se baladera, on mangera une gaufre, voilà un petit peu le topo. Donc de toute façon Bruges c'est jamais un mauvais choix, donc voilà, il faut vous inscrire auprès de Sophie qui n'est pas encore revenue des petits jeux avec les enfants, mais voilà. Oui, pour la feuille d'annonce, donc vous la recevrez par mail au moment où vous recevrez le lien cet après-midi, le lien pour notre culte de ce matin. Il y aura aussi une annexe concernant les annonces, toutes les annonces reprises. Voilà, je pense que c'est tout pour le moment. Voilà. Et on va se séparer, mais pas avant d'avoir chanté un dernier chant, un Alléluia, qui dit « Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. » Donc peut-être on peut se lever et chanter ce dernier chant. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner, Marie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par la vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner, ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Alors je vous souhaite un très bon dimanche malgré la pluie.